Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le brief du mercredi 21 juin 2023. On se fera un petit point sur Bitcoin après cette grosse volatilité. On parlera des contrats dérivés et le short squeeze qu'on est en train d'avoir. On parlera également d'Ethereum qui est un peu plus lourd que Bitcoin, qui a du mal à suivre. Et on fera un petit point sur certains indices dans le marché, donc tout ce qui est Total, Total 2, Total 3. Et je pense que ce sera bon. Je vous initierai au contrat dérivé pour les nouveaux. Enfin, je vous dirai pas comment trader dessus, mais comment ce genre de mouvements justement peuvent arriver sur contrat, enfin, grâce ou à cause, ça dépend de comment vous êtes exposé au marché, sur les contrats dérivés. C'est bon, on a enfin mis l'accès à la formation sur le site web. Maintenant, tout passe sur le site, vous aurez accès à la formation, c'est disponible, vous pouvez vous inscrire dès maintenant. Le lien du site pour s'inscrire, il est en description ou en commentaire épinglé, donc c'est ecole.letronefzco.com ou letroncrypto.com. Vous avez les deux liens qui fonctionnent, il n'y a pas de souci. Vous avez les modalités de paiement juste ici. Si vous voulez accéder justement à la formation qui est dispo sur le site, de nouveaux cours arriveront très bientôt, ils seront mis sur le site aussi très bientôt. Si vous souhaitez apprendre à trader, créer vos propres setups, créer vos propres stratégies, avoir accès aux briefs privés, savoir ce que je fais, avoir accès aux setups aussi qui sont partagés au sein des briefs, des idées de setup, n'hésitez pas à nous rejoindre. Et donc, vous aurez accès à la formation. Et donc, la formation, ce qui est super cool, c'est que vous allez pouvoir valider un cours quand vous l'avez lu. Et à la fin, vous avez des quiz. Donc, je vous montre ça très rapidement. Donc, vous faites... Ah, moi, je fais reprendre parce que j'ai commencé ici. Je regardais un petit peu. Donc, vous avez tous les modules qui se trouvent ici. OK. Il faut savoir que chaque cours dispose d'une vidéo. Donc là, on a une vidéo qui vient traiter tous les modules ici. OK. Donc, je vous apprends tout en vidéo. Mais on a aussi fait des cours avec les collègues écrit que vous pouvez utiliser en support. Et à chaque fin de cours, donc par exemple, vous regardez un cours, je ne sais pas, sur les moyennes mobiles, ici, hop, vous allez avoir le petit cours sur la moyenne mobile qui s'affiche, et une fois que vous avez validé ici tous les cours, vous allez avoir un quiz. Et donc dans ce quiz, vous allez pouvoir justement valider vos compétences. Est-ce que vous connaissez vraiment ou pas les éléments techniques, les éléments de setup, etc., etc. Comme ça, une fois que vous avez validé le quiz, vous pouvez passer au prochain module, et comme ça, la formation s'enchaîne. Donc tout simplement, les prix commencent à 49 € par mois, 120 € le trimestre, 210 € le semestre et 380 € l'année. C'est sans engagement, vous pouvez annuler l'abonnement quand vous le souhaitez. N'hésitez pas à nous rejoindre, je vous mets tout en description et en commentaire. Il y a aussi pas mal de contenu qui arrive très bientôt, de nouveaux cours qui arriveront sur le site web. Alors du coup, on commence par le Bitcoin et ce gros squeeze ce short squeeze. Donc, quand on s'est quitté, on était dans cette zone de combat ici et on avait vu ensemble qu'il fallait attendre une résolution. Ok, si résolution baissière, c'était reprise baissière tout simplement. Si résolution haussière, on pouvait pousser au minimum jusqu'aux 27 300 $ la trendline. Trendline qu'on est complètement venu exploser ici. Donc comme on en a parlé, si le marché vient casser le dernier sommet des 28 400, on change totalement de dynamique de prix ici. La dynamique a totalement changé de main. On n'est plus dans une dynamique baissière. Dans une dynamique baissière, on n'est pas censé casser des sommets. Ok. Donc, on ne peut pas encore confirmer qu'on est dans une dynamique haussière. Donc, pour l'instant, l'hypothèse la plus probable est l'hypothèse de range. Ça veut dire que le BTC, il est tout simplement en train d'entrer dans un range. On est au mois de juin. Honnêtement, ce serait bizarre qu'on reparte dans un rallye direction genre les 40 000 $. Après, peut-être qu'on peut faire ce genre de rallye, mais en termes de saisonnalité, ça colle pas. Généralement, on n'a pas des gros rallyes haussiers comme ça en été. C'est généralement du range, voire des tops de marché. Encore une fois, ça peut se passer autrement, il n'y a pas de problème. Mais au niveau des statistiques, généralement, les marchés ne sont pas hyper haussiers l'été. C'est plutôt du range qui peut nous attendre. Donc, c'est ce qui fait que, vu que le premier arrêt ici a été maintenu, on en parlait, il y a une possibilité qu'on aille faire des nouveaux sommets et qu'on continue le rallye et que donc on soit en train d'instaurer un creux ascendant ici, comme on avait pu le faire ici. Ça, ce n'est pas impossible. Le fait que on ait quand même une dynamique baissière assez importante, jusqu'à ce qu'on aille au premier arrêt et que BlackRock ici annonce un potentiel, fasse une demande d'ETF qui sera approuvée ou rejetée, ça on verra bien. Il y a aussi d'autres ETF du coup qui ont été proposés par d'autres fonds, ce qui est assez intéressant également. On verra si c'est approuvé ou pas. Dans l'état, un marché qui fait comme ça des structures baissières et qui repart comme ça en V-bottom, ce qu'il faut pour confirmer une dynamique haussière, c'est soit un nouveau sommet, confirmer que le nouveau creux est ici, ou alors réussir à former des creux ascendants. Ok, donc cassure de sommet précédent, on fait du creux ascendant pour poursuivre, et donc là on confirme bien qu'on a une bonne dynamique haussière, et donc à ce moment-là, l'objectif pour moi c'est au minimum les 35 000 $, 35 900 si je dis pas de bêtises, qui correspondent du coup au 38,2 de retracement, donc premier arrêt du mouvement entier, ici ok, 35 800. Dans l'état, vu que pour l'instant le bottom s'est formé en V-bottom et qu'on n'a pas de creux ascendant,
l'hypothèse pour l'instant la plus probable est celle du range. Ça veut dire haut de range, on vend, bas de range, on achète. Donc bas de range ici, achat, mid range, gestion du risque, mais pas de short. Haut de range, les shorters peuvent retrouver des shorts, ok, avec invalidation si le prix s'installe vraiment au-dessus du range. Ok. Ça, c'est ce qu'il faut bien comprendre actuellement sur le BTC. Ok. Les gros V-bottom comme ça, personnellement, je ne suis pas très fan. Après, comme on en a parlé, 38,2, c'est un niveau très technique. Il y avait aussi le gros support d'ici qui a tenu le prix. Donc, c'est un gros niveau clé. Le prix a bien tenu ce niveau clé pour l'instant. Rappelez-vous la règle des 38,2. Je vous la remontre, mais d'ailleurs, vous avez des cours là-dessus qui vous montrent tout. Le premier arrêt, c'est quoi? C'est un niveau qui permet de définir si le marché est toujours en tendance et s'il a des probabilités d'aller faire de nouveaux sommets. Je vous explique. Vous prenez votre Fibonacci, c'est cadeau, du bottom jusqu'à vos tops et vous regardez comment les 38,2 sont résolus. Si les 38,2 sont maintenus, comme ici, probabilité de continuation haussière, nouveau sommet. On trace son Fib du bottom ici jusqu'au top. 38,2, est-ce que c'est maintenu? Oui, parfaitement. Objectif, continuation haussière. Ok, on fait de nouveaux sommets, on prend son Fib, on l'étend jusqu'au 38,2, le marché bottom sur les 38,2, ou 0,382, ça dépend de comment vous voulez lire la chose. Si je mets en pourcentage sur TradingView, je vais pouvoir passer sur du 38,2%. Le marché tient 38,2, rappelez-vous, tant que ça ne casse pas, objectif, nouveau sommet. On fait un nouveau sommet, on retrace son Fib, donc toujours on le laisse du bottom du mouvement jusqu'au top. Ok. 38,2 est complètement maintenu. Pardon, on vient de chercher parfaitement, continuation haussière. Je continue, on pump, grosse accélération. Ici, je trace mon Fib, est-ce que 38,2 est cassé? Non, continuation haussière. Je trace mon Fib, on vient rechercher 38,2, est-ce qu'on le casse? Non, continuation haussière. Et ici, on forme bien, donc on est peut-être dans ce scénario-là. C'est-à-dire, on est venu chasser les stops, on est venu chercher 38,2, il y a eu tous les M-top ici, on vient bouffer tout ça, on crée le creux ascendant, qui confirme bien la dynamique haussière. Là, c'est bien confirmé, on poursuit. Peut-être qu'on est dans un mouvement qui ressemble à celui-ci. Néanmoins, 38,2 est maintenu, je continue, donc je prends mon aimant pour être précis. Je monte, 38,2, on revient tester, c'est maintenu, continuation haussière. On fait de nouveaux sommets, le Bitcoin continue de pumper. Ici, est-ce qu'on casse 38,2? Non, donc grosse probabilité d'avoir de la continuation haussière. On continue. Ici, est-ce qu'on casse 38,2? Non, rebond A. Ici, sommet descendant. Ensuite, direct, vous avez la continuation baissière. On vient casser 38,2 ici, rupture, direction zone de rechargement, bull market terminé. Ok, ici. Et donc derrière, bon bah la grosse transition qu'on a connue, etc., etc. Vous pouvez faire le même exemple sur tout ce bull market là, vous verrez qu'on n'est jamais reparti sur 38,2. Quand on a cassé 38,2, le marché est rentré dans un range. Donc on est venu casser 38,2 ici. Bam, cassure des 38,2, on a quasiment retracé à 61,8. Le marché est juste venu faire un nouveau sommet histoire 2, mais on n'a pas réussi à casser ce niveau. Et au final, ça nous a créé un gros range ici, jusqu'à ce qu'on ait une cassure baissière de celui-ci. Ok. Est-ce que les 38,2 ont cassé? Pour l'instant, non. Ok. Donc, soit le Bitcoin est simplement en train de ranger, et donc on va se retrouver dans un mouvement comme en 2019, qui est que juin, c'était notre top ici. Et ça correspondrait aux 31 000 $. Et on a rangé, et en septembre, à la fin de l'été, on a eu la cassure baissière, et donc on a formé un bottom en hiver, ici, pendant la phase Covid, mars 2020, transition hiver-printemps, à l'approche du halving pour repartir sur un cycle haussier, soit, donc on ferait la même chose, c'est-à-dire qu'en gros, on range comme ça, donc là on vient vers le haut de range, tout le monde commence à s'affoler parce qu'on casse les 30 000, voire on chasse les stops, un peu comme ça avait été fait ici, grosso modo, mais derrière on réintègre. Si on fait ça, déjà ça serait pas super bullish, hein. Là c'est bullish, c'est-à-dire que maintenant le fait de casser du sommet descendant, là le mouvement il est contrôlé par les acheteurs. Après je vous parlerai des contrats dérivés qui vous permettent de savoir si le mouvement est soutenu et si on a plus de chances d'avoir de la continuation ou non. Ici en tout cas graphiquement, je peux passer sur toutes les unités de temps que je veux, le mouvement il est toujours haussier pour l'instant. Là il n'y a plus possibilité de dire oui c'est bear, ça va descendre, ok. Tant que la dynamique était baissière, jusqu'à validation, la validation on en a parlé, c'est une cassure du dernier sommet des 28 400, ça a été cassé, c'est bon, on peut plus dire que Bitcoin est baissier pour l'instant. On peut dire pour l'instant 38,2 maintenu, donc objectif nouveau sommet, vu que ça s'est fait sur un V-bottom et que pour l'instant il n'y a toujours pas de creux ascendant, on se méfie quand même sur le fait qu'on puisse rentrer dans un range tout l'été, comme ça a été le cas en 2019, où le marché a rangé, on a fait ça, on a fait des retracements, et il y a eu la cassure baissière en septembre, et après on a formé un bottom en hiver. Ça, ce serait le cas où le Bitcoin il ressemble à ce qui a été fait précédemment. Si jamais
il n'y a pas ici de range et qu'au final, bah, simplement, hop, creux ascendant, reprise haussière, ou même si on va casser directement, ce qui n'est pas impossible, on pourra peut-être faire le creux ascendant plus tard, il n'y a pas de problème. Ça sera au minimum direction 38,2, ok. Autre objectif, retracement de moitié, 40 000 $, bon ça on verra plus tard, c'est pas le moment de s'exciter de parler des 40 000 maintenant. Mais j'espère que vous avez bien compris le propos qui est que comme on en parlait, tant que 38,2 est maintenu, on peut faire un nouveau sommet, ok. On était toujours baissier puisque la dynamique était toujours baissière, jusqu'à ce que, comme on en parle, on commence à casser du sommet. Donc déjà, premier sommet, on se pose des questions, comme on en avait parlé, 27 400. Mais là, le fait de casser les 28 400 change complètement la dynamique baissière. En plus d'avoir cassé la trendline ici, on repasse dans un momentum haussier. Les indicateurs de momentum également le confirment, W sur le momentum. Des W ici, ça aussi c'est enseigné dans les cours, qui indiquent qu'on a retrouvé un momentum haussier. Et comme on en avait parlé, la Bitcoin dominance est la plus forte, les altcoins et Ethereum sont beaucoup plus faibles que Bitcoin. Donc si vous êtes exposé sur les altcoins, sachez que si Bitcoin fait un dip pour créer un creux, vos altcoins sont en train de rebondir, elles vont probablement faire ça. À l'heure actuelle, pour être exposé de façon optimale au marché, c'est sur Bitcoin, c'est lui le plus fort. Les altcoins vont peut-être suivre par la suite. J'ai vu des bons setups avec les élèves qui peuvent justement donner des retracements sur les alts, mais en tout cas en termes de force de marché, et si on a bien un qui peut aller faire un nouveau sommet beaucoup plus facilement, c'est Bitcoin. Si on compare, je sais pas, par exemple Chiliz et Bitcoin, c'est le jour et la nuit. Bitcoin est beaucoup plus fort, ok. Maintenant, ça ne veut pas dire que Chiliz ne peut pas pumper. Chiliz peut très bien retracer, par exemple, je sais pas, vers 10, 12 dollars, enfin 10, 12 centimes, pardon, je verrai une bonne target ici, par exemple. Histoire de venir chasser tous les stops d'ici, pourquoi pas, et de retracer sous le sommet précédent. Il resterait baissier par la suite, il pourrait très bien faire ça. Ok. Donc ça ferait du retracement, au prix actuel ça ferait une poussée pas trop dégueulasse de 50-60%, donc c'est très bien. Mais ce que je veux dire, c'est que derrière, si jamais Bitcoin finit son pump, vous vous doutez bien que Chiliz va très vite ressembler à ça, donc faites très attention à ça. Ok. À part si la Bitcoin dominance se remet à baisser fortement derrière, il y a de grandes chances pour que les altcoins puissent profiter. Mais il faudra que la Bitcoin dominance chute et pour l'instant, c'est pas le cas. Donc pour revenir sur Bitcoin ici, le mouvement est très fort et maintenant on va sur les contrats dérivés, on voit un petit peu ce qui se passe. Et donc, ici, hier, on a vu beaucoup de gens venir shorter le marché. Grosse hausse d'open interest, ça je le vois personnellement ici, mais net long et net short, donc les net short qui explosent. Ici, beaucoup de gens qui viennent shorter, surtout ici, là, il y a plein de mecs qui sont venus shorter le mouvement juste avant le premier squeeze qu'on a eu. Gros squeeze, les profits, enfin les longs prennent des profits, les shorts se font éclater. Les mecs lâchent pas l'affaire, continuent de shorter encore, les open interest montent, ils se font encore éclater. On voit ici encore sur la bougie de top actuelle, ici là, à 29 000 $, on voit net long en chute ici et net short en chute. Donc ça veut dire quoi? C'est-à-dire que sur cette zone de prix ici, il y a de gros poissons qui ont encore pris des profits sur leurs achats grâce aux liquidations et au stop des shorts. Et c'est ce que fait le marché sur les rebonds en ce moment. C'est-à-dire que quand ça rebondit, on a justement des take profits qui sont faits sur les longues et les shorts qui se font éclater. La différence avec les rebonds précédents, c'est que par exemple sur les rebonds précédents, on avait des chutes d'open interest. Ça voulait dire qu'il n'y avait pas d'intérêt sur le marché. Les rebonds se faisaient mécaniquement grâce à du short squeeze. Mais derrière, il n'y avait pas trop d'acheteurs qui étaient intéressés pour acheter ce marché. Là, c'est différent. Depuis les annonces d'ETF, c'est complètement différent ici. On voit clairement qu'il y a des gros qui rentrent et qui achètent ce marché. Et les open interest sont soutenus. C'est la différence. Là, vous voyez, ça pump open interest chute. Il n'y a pas de longue qui se lance. En fait, il n'y a pas de gros poissons qui soutiennent le mouvement. C'est juste des gars qui exitent de leur position grâce aux liquidations des shorts. Là, c'est totalement différent. Là, il y a un réel soutien. Et les shorts continuent de se lancer et les longues soutiennent. Donc, dans un marché dans lequel la tendance, la dynamique est haussière comme ici maintenant, court terme, là sur du 1h-4h, je passe en 1h, ce sera peut-être un peu mieux pour vous. Ici, le marché, on ne peut pas dire qu'il est baissier là, hein. Clairement, la dynamique est haussière. Et les open interest continuent de monter. Ça veut dire qu'il y a encore du jus grâce aux shorters qui continuent de shorter, qu'on peut liquider. C'est simple, tant que votre marché est haussier, quand les open interest montent, il y a des acheteurs, ok. Il y a aussi beaucoup de vendeurs, là on le voit, il y a beaucoup de vendeurs, et donc tant que le marché est haussier, qui à la tête sous l'eau, c'est les vendeurs. Tous les gars qui continuent de shorter Bitcoin actuellement continuent de se faire défoncer. Et c'est pour ça que Bitcoin est beaucoup plus fort qu'Ethereum. Puisque si vous vous amusez à comparer les open interest, c'est le jour et la nuit. Bitcoin, il y a un gros intérêt. Il y a plein de mecs qui se jettent dans le short. Et il y a aussi des gros poissons qui sont en train de long pour contrer justement ces vendeurs et continuer de les squeeze. Et on voit que les mecs, ils prennent leur profit quand il y a des grosses liquidations. Ça, je le vois ici. Donc l'objectif de la smart money actuellement, je pense, c'est d'acheter contre ces vendeurs parce qu'il y en a pas mal sur le Bitcoin et de bénéficier en fait
de liquidation ou de short pour prendre leurs bénéfices. Et pourquoi Ethereum est aussi faible? Ici, on regarde ETH rapidement. Pourquoi Ether ne pump pas autant que Bitcoin? Pourquoi Ether il est encore qu'à 1812 alors que Bitcoin il est quasiment proche de ses sommets et les sommets d'Ethereum c'est bien plus haut, hein. Ether il est que là, Bitcoin il est déjà quasiment ici. Comme si en gros Ether était à 2000, Bitcoin est déjà là à peu près. Pourquoi Ether est aussi faible? Ether lui est toujours dans une dynamique baissière, mais ça j'y reviendrai après. Ça veut pas dire que ça va baisser, ça veut juste dire que pour l'instant il n'y a pas encore eu d'invalidation de la dynamique baissière parce que ETH est beaucoup plus faible. ETH est beaucoup plus faible car sur le mouvement haussier, vous voyez que les open interest s'effondrent. Donc là, il n'y a pas énormément de shorters, et de toute façon, je le vois ici au niveau du delta. Il n'y a pas énormément de shorters il y en a quand même, hein, mais c'est pas comme Bitcoin. Bitcoin, son open interest, il explose. C'est ça qui est différent. C'est qu'il y a plein de vendeurs qui s'opposent au mouvement. Et donc ça donne de l'énergie, ça donne du jus pour continuer de squeeze plus haut. Okay. Après, je vous donnerai les petites astuces pour déceler un top qui n'est pas encore présent actuellement, mais je vous donnerai ça après. Et pour Ethereum, ici, vous avez donc le contraire, l'open interest chute. Okay. Là, ça se remet légèrement augmenté, mais sans plus. Donc là, on est en train d'avoir des shorters qui se positionnent. Ça peut donner du jus si Bitcoin reste haussier à ce que Ether puisse suivre et continuer de squeeze les vendeurs. Okay. Mais vous prenez tous les assets. Par exemple, je vous prends, je sais pas moi, Link, par exemple, qui est complètement à la ramasse aussi, donc il pump. Mais vous voyez que comparé à Bitcoin, c'est rien. Link, il est encore sur des bottoms ici. Bitcoin est très haut. Link n'a même pas réussi à casser les sommets d'il y a une semaine, alors que Bitcoin les a complètement explosés. Donc Bitcoin est beaucoup plus fort. Pourquoi? Parce que là, pour l'instant, sur le rebond qu'on est en train d'assister, pareil sur Link, les open interest chutent. Il n'y a pas énormément de shorters qui s'opposent. Vous voyez, les shorters se font éclater. Il n'y en a pas énormément qui rejoignent le short. Il y en a pas mal ici qui ont shorté. Ici, il y a eu pas mal d'acheteurs qui sont venus contrer ces vendeurs. Et là, les vendeurs ont été coincés ici. Donc il y a plein de vendeurs qui sont coincés ici. Mais il n'y a pas plein de nouveaux vendeurs qui viennent dans le train, contrairement à Bitcoin. Donc Bitcoin, il a beaucoup plus de jus. Et donc pour moi, c'est ce qui me montre que ce mouvement vient majoritairement des contrats dérivés. Ici, parce qu'il y a plein de mecs qui sont en train de shorter et que tu as de la smart money en face qui achète pour contrer ces vendeurs. Et donc, on liquide ces vendeurs tout simplement. Donc dans l'état, pour moi, tant que je ne vois pas de structure de top, je pense qu'on peut facilement pousser jusqu'au 30 ou 31 000 $. En fait, le top de marché ici, enfin le proche des tops de marché. Même nettoyer les stops là au-dessus des 30 000 $ et venir dans le haut du range. Après, si on fait un nouveau sommet et que la dynamique confirme bien qu'elle est haussière, la prochaine target, ce sera les 35K. Okay, mais là, à l'instant T, pour l'instant, vu qu'on voit que c'est majoritairement... Parce que comment je peux savoir que ça vient majoritairement des contrats dérivés? Les altcoins qui n'ont pas de hausse d'open interest, elles ne bougent pas. Ethereum qui n'a pas de hausse d'open interest, pour l'instant, il ne bouge pas. Par contre, Bitcoin qui est ultra shorté, il performe beaucoup. Donc ça montre bien que le mouvement, il est lead majoritairement par les vendeurs à découvert sur les contrats dérivés. Quand vous pariez à la baisse, vous faites une promesse de rachat. Et donc, si le marché va contre vous, vous faites soit stopper ou liquider. Si vous vous faites stopper ou liquider, vous rachetez votre short. Donc, c'est ce qui fait que ça fait monter les prix. Quand il y a plein de shorters qui shortent, par exemple, et que le marché va contre eux et qu'ils se font stopper et liquider, ça fait plein de shorts qui sont rachetés. Donc ça fait monter les marchés. Okay, et donc, tu as de la smart money en face qui vient acheter contre ces shorters. Et donc, c'est ce qui fait que ça permet de pousser le mouvement ici grâce aux liquidations et aux shorts des vendeurs. Et donc la smart money, comme je le vois personnellement, a pris pas mal de bénéfices ici sur les 29 000 $, quand je vois ici le net long qui s'effondre et le net short aussi qui s'est effondré. Mais vous voyez qu'il y a encore plein de gars ici qui continuent de shorter, ici, même là, pendant qu'on parle. Donc il y a aussi des acheteurs. Mais tant que la dynamique reste haussière, qui est coincé? C'est les vendeurs, on est bien d'accord. Si le marché continue de monter ici, et que tu as plein de mecs qui continuent de short, même si tu as des acheteurs, si les vendeurs, par exemple, on peut dire il y a 50-50 ici, ok? Il y a 50% de long, 50% de short. Bon, c'est peut-être pas ça dans l'idéal, mais je vous donne un exemple. Mais si le marché continue de monter, qui est en PLS? On est d'accord que c'est les vendeurs, c'est pas les acheteurs. Les acheteurs, ils sont safe. Et donc les vendeurs sont obligés de clôturer leur position, de fermer leur short, ou d'activer leur stop, ou de se faire liquider. C'est ce qui fait monter les marchés. Et donc là, je vais vous donner une astuce pour déceler justement quand on est proche d'un top. Quand vous allez être proche d'un top, et franchement, c'est cadeau. Ça aussi, c'est expliqué dans les cours en vidéo avec plein d'exemples concrets. C'est pour ça que je ne serai pas aussi précis, parce que c'est du contenu pour les élèves. Mais pour faire simple, quand vous avez un marché qui vient et qui monte et que les open interest ne suivent plus, que les open interest s'effondrent, il se passe quoi? Ça veut dire qu'il y a plein d'acheteurs qui prennent profit sur leur longue et il y a plein de vendeurs qui se font exploser sur leur short. Mais il n'y a plus de nouvelles positions acheteuses ou très peu qui sont en train de s'ouvrir. Donc le mouvement n'est plus hyper soutenu. Et très généralement, il se passe quoi? Votre open interest, il se met à chuter, donc ça vous indique qu'il y a un manque d'intérêt, donc les acheteurs sont plus très chauds d'acheter, parce que le marché a beaucoup monté et qu'ils ont pris leur profit sur les positions acheteuses qu'ils ont pris précédemment. Ce qui se passe, c'est que le marché, dans un premier temps, consolide, ok, et ensuite, si votre marché commence, donc en gros,
Imaginez que ça, c'est l'open interest, il monte, ok? Votre prix, il monte. Si votre prix continue de monter, que votre open interest, il se met à faire ça, il y a de grandes chances pour que votre marché soit en train de vous indiquer qu'on est en train de liquider les derniers shorters et qu'il n'y a plus trop de shorters qui sont chauds pour shorter. Donc ça, c'est psychologiquement, c'est quoi? Capitulation des vendeurs. Les mecs sont plus trop chauds pour shorter. Et les acheteurs n'ont plus trop d'intérêt. La smart money n'a plus trop intérêt à un marché qui est monté autant. Donc il se passe quoi? Très généralement, consolidation. On commence à assister à de la distribution. Et quand le marché montre des signaux de top, comme ça, des structures baissières, comme je viens de vous dessiner, ça, c'est des structures haussières, W structure haussière, M structure baissière. Par exemple, ça, M structure baissière, M structure baissière. Ici, M structure baissière. Bon, il y a une petite chasse au stop, mais dans la structure, ça reste quand même correct. Ici, M, dans des M structure baissière, le marché, il tombe. Ok. Même exercice ici, par exemple, vous prenez, je sais pas moi, les tops ici, M, M, M structure baissière, des M dans des M structure baissière. Ok. Donc, et quand vous revoyez ça, et que à ce moment-là, votre open interest, il se remet à augmenter. Donc au début, il peut continuer de descendre parce que les prix baissent. Mais sur la dynamique baissière, si l'open interest se remet à monter, ça signifie quoi? Ça signifie qu'on trouve de l'intérêt. Et donc il y a et des acheteurs et des vendeurs qui se positionnent. Mais le marché est baissier. Donc c'est les acheteurs qui s'opposent au mouvement, qui se font massacrer. Très généralement, la smart money, elle est short. Et en gros, ça nous permet d'initier le mouvement baissier grâce aux liquidations et stop loss des acheteurs. Et donc c'est ce qui permet à la smart money de pouvoir acheter ses shorts plus bas. Et sur un bottom, très généralement, ce qui peut se passer aussi, du coup, c'est votre marché, ça je vais supprimer, votre marché va continuer de chuter, ok? Et quand votre open interest se remet lui aussi à chuter et ne monte plus, ça veut dire qu'il n'y a plus trop d'intérêt au short, il n'y a plus trop d'acheteurs qui osent se positionner, donc peur des achats, donc psychologiquement capitulation des acheteurs. Et ce qui se passe ensuite, généralement, c'est consolidation et un possible bottom. Et quand là, votre marché bottom et que les open interest remontent, bon, bah, c'est reparti pour un tour. Ok. Donc là, ce qu'il faudrait voir, pour voir un top se dessiner, c'est déjà sur le prix, ce qui n'est pas le cas du tout actuellement. Donc là, en termes de probabilité, tant que ça reste ainsi, il y a plus de chances de continuer de pousser. Et si on est en train de créer un range, bah, de partir dans la borne haute, donc la borne rouge, entre 29 700 et 31 000 $ à peu près. Et donc, derrière, si les open interest continuent encore de monter, bah, c'est que tu as des mecs qui continuent de shorter, qui s'opposent au mouvement. Et donc là, bon, bah, faudra s'attendre très très probablement à éclater tous les shorts qui attendent d'être liquidés au-dessus. Et donc on pourrait voir une grosse bougie comme ça. Par contre, si là, dans la journée ou dans les prochains jours, on continue de monter et que les open interest commencent à consolider ou à descendre, comme je vous ai dit, c'est que là, les vendeurs se font défoncer, il n'y a plus trop d'acheteurs qui soutiennent et donc il faudra s'attendre derrière, si le prix se reverse, par exemple des structures comme ça, à ce qu'on ait trouvé notre top et que donc on ait trouvé un top dans le haut de range et qu'on puisse peut-être retracer une partie du mouvement, voire retourner dans le bas de range. Ok? Donc voilà, on a vu un petit peu ce qui se passait. Bitcoin beaucoup plus fort. J'ai ici rapidement un petit graphe qui montre la force. Donc Bitcoin dominance très forte, Ethereum dominance ici très faible, Altcoin dominance très faible, le market cap qui augmente. Donc là, l'argent qui rentre actuellement dans le marché profite beaucoup au Bitcoin. Ok. Je le répète en termes de saisonnalité, un pump fin juin, c'est un peu chelou. C'est plutôt une saisonnalité de fin de top. Quand on regarde aussi également au niveau des liquidités des banques centrales, la net liquidity continue de chuter. C'est un peu bizarre. Après, peut-être que Bitcoin, il y a des institutions qui achètent énormément parce qu'il y a des ETF qui arrivent, il y a des insiders qui sont au courant. Et l'objectif, ça va être d'acheter jusqu'à ce que les ETF soient release pour distribuer celle de news. Pas de rumeurs, ETF, les ETF sortent par exemple, bah, celle de news tout simplement. Ok, ça ne pas exclure. Ça voudrait dire qu'on a un gros narratif grâce aux ETF et que donc il y a des insiders qui savent que ça va être approuvé, donc eux ils sont en train d'acheter pour redistribuer ça plus haut. Mais bon, ça encore une fois, à l'instant T, ça reste de la spéculation. On ne peut pas acter cette chose, ok? Et pour finir, je vous fais rapidement Ethereum. Donc Ether, il est très différent parce que Ether, il est plus faible. Comme je l'ai expliqué, pourquoi Ether, il est plus faible? Bah parce que tout simplement, il est beaucoup moins shorté. Et donc quand tu as plein de shorters qui s'opposent à un mouvement, bah, ça peut faire du short squeeze, donc ça fait des mouvements très forts. Et vu que ETH, pour l'instant, il est très peu shorté, bah, il n'y a pas trop de jus en fait pour continuer de squeeze les vendeurs. Là, ça commence à arriver un petit peu là, ces dernières heures. Depuis ce matin, les shorters commencent à se montrer, donc si Bitcoin continue de pousser, là, Ether va pouvoir pousser un peu plus fort que ce qu'il a poussé avant. Ok. Si on est toujours baissier sur Ethereum, on n'est pas censé casser le sommet des 1929 $. Si on casse le sommet des 1929 $, on change complètement de dynamique de prix et ça rejoindra Bitcoin. Et donc à ce moment-là, Bitcoin aura fait probablement un nouveau sommet et Ethereum pourrait peut-être en faire un. Mais si on est toujours baissier sur Ether, on n'est pas censé casser les 1929. Donc imaginons Bitcoin est dans un range top dans les 30 000, 31 000 et Ether n'a pas cassé les 1929, bah, Ether restera baissier
ok? Et on pourrait très bien voir ça. En revanche, 38,2 est maintenu pour l'instant, donc toujours une possibilité d'aller faire des sommets. Et si on casse 1920, allez, 1930 $, on va dire, pour moi, ça augmente drastiquement les probabilités d'aller tenter de faire un nouveau sommet et de se diriger pour Ethereum vers les 2400 $. Ok? Mais vous voyez que Ether, en tout cas, est plus faible que Bitcoin pour le moment. En tout cas, pour l'instant, c'est ce qui est indiqué dans le graphique. Bitcoin a cassé des sommets descendants, chose que Ether n'a pas réussi à faire. Bitcoin est plus fort que ETH. Et de toute façon, quand vous regardez ETH BTC, donc la force relative qu'a ETH contre le Bitcoin, ETH est beaucoup plus faible. Ok, avec un objectif vers les 0,059, ça on en avait déjà parlé pour ETH BTC. Donc voilà, je pense avoir fait le tour. Bon, également, si on regarde les indices, tout ce qui va être total market cap par exemple, on n'a pas encore eu de cassure de sommet ici. Il faudrait avoir une cassure de sommet, ce serait positif pour l'ensemble du marché. Au niveau du total 2, donc ça c'est tout le market cap sans Bitcoin. Pareil, on voit que déjà quand on retire Bitcoin, c'est beaucoup plus faible. Et quand on met que les altcoins en retirant même Ethereum, là c'est très 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 faible. Mais positif, on en avait parlé. On a une zone de combat qui était ici. Et là, elle est en train de connaître résolution haussière. Donc c'est pour ça que je pense que les altcoins peuvent retracer un petit peu. Mais vous attendez pas à l'alt season que tout le monde... enfin, personnellement, je pense... Hein, tout le monde s'attend à l'alt season du siècle. Oui, tout va tous the moon, machin, c'est reparti. Non, pour moi, ce sera des retracements pour les altcoins. Ok. Donc des sommets descendants. Vous attendez pas genre à des... par exemple, je sais pas, un Chili's à 40 centimes. Ok. Déjà, s'il revient, comme on a vu, dans les 12-15 centimes, c'est déjà très bien. Peut-être après, on verra si ça peut aller plus haut. Mais attendez-vous à des retracements. Ok. Parce que le jour où Bitcoin finira son pump, si la Bitcoin dominance reste forte comme ça, qui va se faire éclater? Les altcoins et Ethereum, si Ethereum aussi, sa dominance reste faible, ce qui est le cas pour l'instant ici. Il est vraiment en train de refaiblir Ether. Niveau dominance, il repère beaucoup de dominance, il faiblit beaucoup. Donc ça, faites très attention à tout ça. Ok, à l'instant T qui est très fort, ici c'est la Bitcoin dominance. Donc si le marché rebaisse, enfin si Bitcoin fait un top, les altcoins se feront défoncer si la Bitcoin dominance stagne ou continue de monter. Faites très 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 attention à ça. À l'instant T, tant que Bitcoin monte, vos altcoins risquent de continuer de retracer, mais plus faiblement que Bitcoin. Ok, ça c'est ce qu'il faut comprendre. Donc on résume, Bitcoin toujours haussier, pour l'instant difficile de dire oui le top il est là. Pour moi, vu qu'on est reparti sur un gros V-bottom, première hypothèse la plus probable, c'est le range, c'est-à-dire ici haut de range, et on va créer un bas de range en fait tout simplement ici. Si on fait des creux ascendants, on va éclater les sommets et donc la direction 35 000. En revanche, si le marché vient ici sans avoir fait de creux ascendants avec derrière, il n'y arrive pas, c'est que c'était pump dans les hauts de range, retournement, à ce moment-là, les altcoins se feront défoncer et Bitcoin retournera en fait dans son bas de range. Et tout l'été, probablement, on aura un Bitcoin qui va ranger, tout simplement, comme ceci, jusqu'à ce qu'on ait soit résolution haussière, soit résolution baissière. Résolution baissière, c'est le scénario 2019-2020. Résolution haussière, c'est plutôt un comportement de prix propre à 2015, où on a connu ça. C'est-à-dire qu'en gros, on a eu le bottom, reprise, on a rangé, puis on a eu la grosse cassure haussière à l'approche de l'halving, après on a repris le bull market. Ok. Donc voilà, je m'arrête ici pour aujourd'hui. J'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, vous abonner si ce n'est pas déjà fait, à nous rejoindre sur Discord, vous avez le lien en description en commentaire. Si vous souhaitez rejoindre l'école et avoir accès à la formation dès aujourd'hui, vous pouvez le faire maintenant, vous pouvez vous inscrire via le lien qui sera aussi en commentaire épinglé ou en description de cette vidéo. Ok, école-letronfzco.com ou letroncrypto.com, vous avez les deux liens qui fonctionnent, mais je vous les ai tout mis en commentaire ou en description. Également, vous aurez accès à la formation, et si vous souhaitez rejoindre la newsletter, c'est totalement gratuit pour avoir des vidéos exclusives d'analyse d'alt. Donc là, je vais pouvoir vous tourner ça, je pense, vendredi, donc après-demain. Comme ça sera dispo vendredi pour ceux qui sont inscrits. C'est gratuit, il n'y a rien à payer. Vous cliquez juste sur le lien ici qui sera aussi en description et en commentaire épinglé. Le Tron Contact, Système New Newsletter, le Tron. Vous mettez votre mail ici, je m'inscris et vous recevrez, quand elle sera prête, la vidéo dans votre boîte mail. Ça ne sera pas dispo sur YouTube 1 à 2 semaines. Enfin, en gros, je la sortirai sur YouTube 1 à 2 semaines après que je vous l'ai envoyée par mail. Donc, tous ceux qui ne sont pas inscrits à la newsletter, vous la recevrez en retard et vous recevrez les analyses en retard, tandis que les autres l'auront déjà eu et auront déjà eu une petite idée de ce que dessine le marché. Ok ? Donc, je m'arrête ici. Si encore la volatilité, on se retrouvera demain. Sinon, on fera un dernier point vendredi et on fera aussi un petit point macro. Bonne journée à tous. À demain ou à vendredi. Ciao, ciao.